more. Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique avec Gallagher Fenwick. Bonjour Gallagher. Bonjour. Ce matin, vous attirez notre attention sur une voix inaudible dans le concert des nations qui s'active pour mettre fin aux violences au Proche-Orient. Cette voix, c'est celle du seul représentant légitime du peuple palestinien aux yeux de la communauté internationale. Mahmoud Abbas est, entre autres, l'un des membres clés de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP. En théorie, cela lui permet de parler au nom de ses compatriotes de Gaza et de Cisjordanie. Dans la réalité, celui qui est également président de l'autorité palestinienne depuis 2005 ne pèse presque plus rien. Hier vendredi, face au secrétaire d'État américain dépêché dans la région, le leader palestinien a exigé l'ouverture de corridors humanitaires à Gaza. Un appel qui peine à résonner au-delà des murs de la pièce depuis laquelle il est lancé. Quelques 24 heures plus tôt, Mahmoud Abbas s'est exprimé pour la première fois depuis l'attaque menée par le Hamas en territoire israélien. Des premiers mots pour, je cite, « condamner les meurtres de civils des deux côtés ». L'impuissance d'Abbas n'est pas nouvelle, mais elle pourrait devenir encore plus problématique en cas d'ouverture d'un front en Cisjordanie. Les violences des colons israéliens s'y multiplient et font monter la tension. C'est sur ce territoire, à Ramallah, qu'est le siège de l'autorité palestinienne dont Mahmoud Abbas occupe la présidence, un rôle qui ressemble désormais à une coquille vide. Et comment en est-on arrivé là, Gallagher ? L'autopsie Marion de ce pouvoir à l'agonie met en évidence des torts partagés. À 88 ans, Mahmoud Abbas refuse de lâcher une présidence qui a largement dépassé sa date de péremption. Cela fait 18 ans qu'il occupe ce poste, sans élection depuis. 18 ans, c'est à peu de choses près l'âge médian des personnes qu'il gouverne. La moitié de cette population palestinienne n'a connu que lui à la tête d'un État toujours en quête de reconnaissance. Dans le dernier sondage majeur mené dans les territoires, 80% des personnes interrogés sont favorables à sa démission. Une grande fragilité à laquelle le Premier ministre israélien a largement contribué. De fait, Benjamin Netanyahou n'a jamais voulu de la solution à deux États et donc du seul interlocuteur susceptible de la négocier. En accélérant la colonisation en Cisjordanie, le chef de l'exécutif israélien a dévitalisé l'autorité palestinienne. Dans un même temps, il a autorisé le financement par le Qatar du Hamas à Gaza, renforçant ainsi le rival islamiste du président Abbas. Indifférente, la communauté internationale, elle, a laissé la solution à deux États glisser vers un état de mort cérébrale. Les événements du week-end dernier et ceux qui sont en cours et qui viennent sont peut-être en passe de l'achever. Merci Gallagher Fenwick, c'était Géopolitique.